Cette semaine, nous allons nous intéresser au milieu fascinant de la police scientifique. Pour cela, nous allons rencontrer 3 générations de policiers. Tout d'abord, Charlize Séverin, âgée de 21 ans. Elle sera suivie d'Hélène Palton, âgée de 49 ans. C'est la responsable du service actuellement. Et nous terminerons avec Jean-Marie Alaïs, âgé de 59 ans. C'est un retraité de la police scientifique. On part immédiatement les rencontrer. Charlize Séverin, vous avez 21 ans. Vous êtes pour l'instant adjointe de sécurité au service de police technique et scientifique de Cayenne et vous êtes en train de préparer le concours pour vraiment intégrer le service définitivement. C'est ça. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre parcours? Quelle est la marche à suivre pour en arriver là où vous êtes? J'ai commencé par m'inscrire au SAT pour un concours à la police nationale que j'ai réussi, oral, écrit. Par la suite, je suis allée à l'école de police à Fos-sur-Mer. Revenue ici, 2 semaines d'exploitation où j'ai fait un peu tous les services. Durant ces 2 semaines, nous avions une feuille de vœux où mon premier vœu était d'intégrer la police scientifique. Ce que j'ai eu à la fin des 2 semaines, très contente. Hélène Palton, vous avez 49 ans, vous êtes de police technique et scientifique de la ville de Cayenne. Alors, vous êtes la première femme à la tête de ce service et en plus, vous avez un parcours plutôt atypique. Est-ce que vous pourriez nous raconter? Oui, en effet, je suis le premier personnel du corps des scientifiques, puisqu'avant le service par des personnels actifs, capitaine, lieutenant ou même un major qui était chef de ce service. En effet, je suis technicienne de laboratoire en biologie, en analyse médicale. J'ai officié en milieu hospitalier et en laboratoire privé. Les impondérables de la vie m'ont amené à la police, dans ce commissariat, où pendant des années, j'ai été personnel administratif. Et je suis revenue aux scientifiques en 2006. J'ai passé le concours de technicien de la police technique et scientifique en identité judiciaire. Jean-Marie Alaïs, vous avez 59 ans. Vous êtes aujourd'hui retraité de la police et vous avez été à la tête de la police technique et scientifique. Est-ce que vous pourriez nous dire les changements que vous avez pu remarquer entre votre arrivée dans le service et le moment où vous l'avez quitté? Il y a eu énormément de changements, déjà au niveau du local, puisqu'il y a eu une extension des bureaux. Ensuite, le matériel photographique qui, lui, a considérablement évolué. On est passé du laboratoire en noir et blanc au scanner. Ouais. Déjà pour la reproduction, les prises de vue, les appareils photographiques argentiques ont été remplacés par des appareils photo numériques. Une jonction informatique. Bon, je crois que maintenant vous connaissez un petit peu mieux nos invités. On va pouvoir directement passer aux questions. Pour commencer, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qui vous a motivé à intégrer le service de police technique et scientifique. L'idée de savoir qui a volé votre intimité, c'est passionnant. Parce que nous ne sommes pas là pour voir ce qui se passe, mais on arrive à savoir qui est entré, qui a volé, voilà, ou autre. C'était vraiment le mystère, résoudre l'intrigue. C'est ce qui m'a passionné le plus, en tout cas, pour intégrer le service. Moi, j'ai choisi l'identité judiciaire parce que c'est un domaine qui permet de travailler en laboratoire, de travailler dans un service spécialisé et en même temps d'aller sur le terrain, d'être à l'extérieur et de pouvoir gérer une scène d'infraction. Et ensuite de procéder aux analyses, aux investigations techniques au service. Lorsque j'ai passé le concours d'inspecteur de police, il y avait une épreuve à option. Et c'était la technique photographique. Bon, concours d'inspecteur juste pour la forme. Et quelques années après, donc, j'ai utilisé justement ces connaissances en photographie pour faire partie de la police technique et scientifique. Parce que la photographie, c'était l'élément moteur à l'époque pour tout ce qui était constatation, identification. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quelles circonstances on fait appel à ce service? À toutes les occasions qui permettaient une identification de personnes, soit qui étaient appelées sur le lieu de l'infraction, sur la scène de crime, ou pas. Et à ce moment-là, l'identité judiciaire intervenait déjà pour préserver les lieux de manière à recueillir un maximum d'indices pour aider l'enquête
sur le plan procédural. Tout ce qui est criminel, donc homicide volontaire ou involontaire, peu importe. Les viols, les autopsies, les reconstitutions, les perquisitions. On fait appel à mon service, ou d'une manière générale, à la police technique et scientifique, pour gérer les scènes d'infraction. Ça peut être une petite scène d'infraction dite de délinquance de masse, un vol dans un véhicule automobile, dans notre jargon nous disons vol à la roulotte. Ça peut être un cambriolage, et puis ça peut être une scène de crime. Et puis c'est vrai qu'on voit aujourd'hui beaucoup de séries américaines qui parlent de votre métier. Moi je voudrais savoir où est la part de vrai, où est la part de faux, est-ce que vraiment ils vont trop loin? Il y a des techniques qui sont, on va dire, en rapport avec ce que nous faisons au quotidien. Mais c'est vrai qu'on a les résultats tout de suite dans les séries, alors que dans la réalité, pour certaines réactions, notamment en physico-chimie, à l'utilisation de certaines solutions, pour avoir des révélations, par exemple, de traces papillaires, il faut un petit peu plus. Il y a certaines phases techniques que je reconnais et pour lesquelles la police actuelle est très performante, notamment avec tout ce qui est le Blu-ray, c'est-à-dire la lumière bleue qu'on passe dans l'obscurité totale pour voir les traces de pas, les traces de sang et autres éléments et qui pourraient aider l'enquête, de la fibre. Par contre, ce qui m'étonne toujours, c'est de ne pas voir cette corrélation entre l'action technique et l'action procédurale, où on voit toujours les enquêteurs discuter entre eux dans le labo un peu partout, mais on ne voit jamais d'audition ni de... enfin, le lien qui existe entre le travail technique et, je dirais, dans la procédure. La partie fausse serait de voir les enquêteurs arriver avec les talons, mini-jupe, avoir l'œil super pointu, voir le moins de petits cheveux dans la moquette. C'est quelque chose qui m'avait surprise, que la personne a pu voir les cheveux dans la moquette. Et puis, il faut voir que le système américain est sensiblement différent du système français. Dans le système français, vous avez chaque fonction bien déterminée, le médecin légiste pour sa part, et puis pour la police scientifique, vous avez les différents domaines de compétences de la police technique et scientifique. Vous avez celui qui va travailler en identité judiciaire, l'autre en balistique, l'autre en biologie, l'autre en informatique, alors que dans certaines séries, on a l'impression que tout le monde est polyvalent, tout le monde sait. Alors il semblerait que ce soit un Français, Edmond Locard, qui ait énoncé le principe selon lequel un criminel laisse toujours des traces en fait après son passage. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi aujourd'hui les Français sont toujours pionniers? Le fichier, le fameux FAED, le fichier automatisé des empreintes digitales de la France, qui a servi de modèle pour tous les autres pays. Donc on peut dire que oui, en la matière, et son système était fiable plus que d'autres pays, les Américains, les Anglo-Saxons également, l'ont utilisé et à bon escient. C'est vrai que la France a initié un logiciel, une application informatique, un logiciel de comparaison de traces balistiques que les Canadiens ont repris et ont optimisé. Maintenant, pratiquement tous les services de police scientifique au niveau international procèdent de la même façon, ont quasiment les mêmes techniques criminalistiques. Les grands fichiers aussi, comme le fichier automatisé des empreintes digitales, le fichier automatisé des empreintes génétiques. Mais c'est vrai que les Anglais ont une toute petite avance en ce qui concerne la génétique. Mais après, tous les pays se sont mis il fallait faire avancer la police technique scientifique, qu'il fallait surtout pas abandonner cette partie police. Donc après, nous sommes pionniers certes sur les traces, découvrir les traces. Après, tous les pays se sont mis à la nouvelle génération, à la nouvelle technique. Et puis pour terminer, je voudrais qu'on parle de votre pratique du métier et si vous aviez la possibilité qu'on invente un outil pour faciliter votre travail, qu'est-ce que vous voudriez que ce soit? Je vais revenir sur la question sur les experts et les séries. J'aurais bien aimé qu'il y ait un logiciel qui puisse, comme eux, nous dire dans les minutes qui suivent à qui appartiennent les traces. Alors, ça aurait été parfait, ce logiciel. Ensuite, propre à la Guyane,
un message fort qu'on essaye de faire passer, créer le concours ici pour rentrer à la police scientifique. C'est vraiment le gros sujet qu'on essaie de mettre en avant, on essaie de frapper aux bonnes portes. Franchement, faire le concours ici. Il y a un outil qui me tient à cœur, avis à un développeur guyanais, pourquoi pas. Ça serait un logiciel de portrait robot, peut-être made in Guyane, parce que nous travaillons avec un logiciel préconisé par la sous-direction de la police technique et scientifique, qui est un bon logiciel. Toutefois, nous constatons qu'il manque quand même des personnes qui nous ressemblent, on va dire. Donc c'est un logiciel canadien, mais si un développeur peut concocter un logiciel de portrait robot, mais pourquoi pas, peut-être qu'il sera validé par la sous-direction de la police technique et scientifique. Je pense que ça serait la partie numérique, avoir des ordinateurs performants et un système d'exploitation de l'information, tant pour la diffusion que pour l'analyse. Aujourd'hui, je crois que c'est en train de se faire, mais avec quelques hésitations sur le plan technique où il faut que les procédés soient validés par le service national. Oui, je crois que ça tournerait autour de cela. Parce que j'ai connu l'analogique, c'est-à-dire tout ce qui était labo argentique plutôt, argentique et analogique pour la vidéo et la photographie. Et on voit la différence dans le traitement de l'information. Si vous avez un cliché à reproduire dans un labo noir et blanc, parce que c'était cela, ce qu'on faisait, la couleur non, il fallait compter pour la reproduction photographique, le développement et la diffusion. Et en faisant vite. Et aujourd'hui, c'est une question de secondes. Le document, on scanne et on diffuse et on exploite. On peut faire quand même du travail. Donc ça sera le numérique. Oui. Ça y est, Paysage, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que maintenant, davantage sur la police scientifique. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à 13h sur Guyane Première, pour un nouveau numéro. Bon week-end. Plus de 50 inscrits, 17 sélectionnés. Le festival de court